puisqu'on est dans la viande fraîche, je voudrais que vous m'accompagniez dans un endroit qui est les terrasses de Darley. Vous connaissez peut-être la maison de Culty de réputation. De réputation, oui. C'est Gaëtan de Culty qui va nous recevoir. On monte dans les monts du Pilat, c'est ça? C'est ça, c'est En ça. altitude. Au pied des monts du Pilat, oui. Bonjour messieurs, Bonjour. monsieur le sénateur, Bonjour. enchanté. Pierre-Yves Bienvenue à la Légas, maison. très heureux. Bonjour, enchanté. Ah, je suis très content d'être venu jusqu'ici parce que moi je goûte vos produits en région parisienne. Et là je mets un nom sur un lieu et un personnage. C'est une affaire familiale, ancestrale, qui dure depuis un peu plus de 200 ans. Combien de générations? Moi je suis la 5e génération et je travaille avec mes 2 cousins. Enracinement et transmission. Exactement. On est en plein dans l'émission. Parfait. Allez, on vous Bienvenue suit. à la maison. Voilà. Tellement glorieux. Et Je vous invite à me suivre? Allez, avec plaisir. Allez-y. Alors là nous nous trouvons dans l'atelier. alors voilà, ah ben c'est la matière première ici. Exactement. Là c'est le démarrage de la recette. C'est bien du cochon donc finalement. En effet. Ah non mais c'est rassurant de voir ça. Allez, à l'état pur. Ça c'est un morceau de viande qu'on pourrait cuire éventuellement. Ah ben bien entendu, c'est de l'épaule de porc. C'est de l'épaule de porc. C'est du muscle de très grande qualité. C'est région Rhône-Alpes-Auvergne. Et en termes de volume, en nombre de porcs abattus ou que vous avez découpé. Vous passez combien de Nous on passe 6 tonnes de viande par semaine. 10 tonnes de tonnes. cochon par semaine. Ouais. Ah ouais. Frais, hein. Frais. Ça fait Frais. 5 tonnes et demie de sec. Aujourd'hui, on travaille vraiment pour se rapprocher des éleveurs et des producteurs en direct pour, entre guillemets, maîtriser la filière. Enfin, avoir un partenariat gagnant-gagnant avec le monde agricole et nous, la production. Nous, en fait, on se donne une limite à 150 km autour de... L'arrière-grand-père prenait ses cochons où? Ici dans la vallée, je suis sûr. Bah oui, bien sûr. Il y en avait partout. Bien sûr. Étape suivante. Alors, on va escaloper cette préparation-là avec cette machine. On va couper la viande et le gras en d'accord. lamelles bien fines. Ce qui va nous permettre d'avoir une bonne répartition Ah oui, ça du tranche gras en et du lamelles. maigre. Voilà. Alors ça, le grand-père faisait à la main. Bien sûr, Et là, c'est la machine qui le fait. bien sûr. Dites-moi, faut pas tomber dedans. Là, vous vous rendez compte si on tombait là-dedans, vous et moi c'est bon. On passe pas. nous. On passe pas. Je pense qu'il y a des sécurités. Et ensuite, 5 générations. phase de repos, phase de levain pour donner le goût au produit. Déjà Regardez. là, ouais, carrément. Ouais. On sent un petit peu l'ail, on sent un petit peu le poivre. Ça, c'est le futur saucisson. Ça, c'est le futur saucisson. Le secret de la maison, il réside dans cette barre de bois. C'est un bâton qui va suspendre les produits, mais il a une importance entre guillemets technologique parce que c'est le support de la flore sauvage qui vit dans notre environnement et vit grâce à la présence de bois. Vous voulez me dire que si on n'utilise pas cette variété de pain pour faire ce bâton, si c'était une barre métallique ou en plastique, le saucisson n'aurait pas le même goût. Exactement. C'est pas l'essence de bois qui est importante, c'est le fait que ça soit naturel. Qu'est-ce que ça vous inspire? Tradition française préservée, perpétuée, Oui. transmise. Ça me rassure en fait. C'est la démonstration qu'on est capable de le faire. Pour peu qu'il y ait une volonté politique Et bien un peu sûr, de courage. et commerciale, parce que j'imagine que vous pourriez acheter des cochons moins chers ailleurs, que vous pourriez acheter des boyaux moins chers ailleurs, C'est tout le et problème. etc. Mais vous avez cette, j'allais dire presque cette éthique. Il faut avoir beaucoup de conviction. C'est pour maintenir ça. Gaëtan, une fois que c'est ficelé le saucisson, où est-ce qu'il va? La salle d'étuve pour lancer la fermentation. Ah oui. Là, ça sent le cochon, quoi. Hein. Ouais. Ouais. Ah oui, d'accord. Il y a un petit parfum, un petit parfum intestinal. Il faut que la viande fasse connaissance avec le boyau, que chacun prenne un peu sa forme. Ici, c'est une partie différente de l'intestin grêle. C'est ce qu'on appelle nos mini-Jésus. Petit Jésus. Petit Jésus. Ah oui, mais en effet, il y a du saucisson. Hein. Ah ben en effet. Oui. Eh bien là, c'est le début de l'affinage. Tous les modèles. Et tous les modèles. Toutes les variétés Toutes les différentes. tailles. Un peu l'échantillon de tout ce qu'on produit. Combien de saucissons par étape, là, ici? 200 pièces environ dans un chariot. Je vous fais visiter un peu le coffre-fort de la maison. Hein. Ouais, c'est vrai. En effet. Oula. Donnez-nous pas le code, parce que... Voici Stéphane du Culty, mon cousin, qui est le maître affineur de la maison. Il accompagne la nature pour signer le produit. C'est le temps qui fait le saucisson, c'est la patience, c'est la fleur, elle vient toute seule, elle apparaît sur le produit au bout de 8 jours et elle se construit tout au long du process et on n'intervient absolument pas. C'est-à-dire l'exact contraire de ce que veut l'industrie, qui veut gagner du temps pour faire de l'argent plus facilement. Vous êtes dans la logique totalement opposée. Ça, c'est une éthique, là. C'est une véritable éthique. Parce que notre objectif, c'est le goût. On accepte de laisser cette moisissure parce que c'est elle qui va donner le goût. Elle est un petit peu bleue ou je rêve?
Elle est bleue, c'est la signature du Roquefort. On les sent encore un peu... Ah, c'est pas sec, oui, c'est pas sec. Donc, Pénicillium, Roquefort. la même qu'on a sur le Roquefort. Exactement. Le parfum du produit vous raconte beaucoup de choses. En fait, en faisant ce travail-là, vous faites le même travail que les gens qui font un fromage fermier, qu'on tourne, la fourme. Mais exactement. C'est exactement le ça, même quoi. métier. On le touche, on range, vous changez de place. Monsieur le sénateur, vous venez de donner là l'exacte définition du goût de la France. C'est une civilisation sensorielle, chacun à son échelle, mais la gestuelle est la même, la passion est la même, et c'est jamais que le reflet d'un paysage. Voilà. Ici, c'est la gueule de l'endroit. Ça, c'est... Et les tripes du bonhomme qui les ont fait. C'est ça la définition de l'appellation d'origine. Moi, je suis bluffé, là. On n'y a toujours pas goûté, aussi, hein, pour l'instant. Dans les cuves, tout à l'heure, on avait les Jésus et les saucissons. Ça, c'est le saucisson... Non, mais je veux dire, ça vaut un bouquet de fleurs. En tout cas, la couleur, déjà, ressemble La beauté du au rose. saucisson qu'on avait chez nous, quoi. Enfin, c'est notre saucisson, ça, en fait. Hein. Ça me fait plaisir ce que vous dites, Ah non, monsieur mais le vraiment, sénateur. voilà. L'objectif, c'est juste de conserver la viande avant de faire un bon produit qui sent bon. Bien sûr. C'est les Romains de la Rome antique qui ont inventé ça. Les pièces de porc séché existaient il y a 2000 ans. Moi, j'aime bien la fermeté, la dureté, là. Longueur en bouche, moelleux, persistance, et puis finesse des arômes, surtout. Gaëtan, est-ce qu'il est possible, justement, d'aller voir un éleveur de porc Oh bah, avec grand plaisir. On peut aller voir quelqu'un dans la région avec lequel on travaille, ouais. Allez, avec plaisir. pour être sûr que le cochon vient bien du pays, ça, on n'en doutait pas. Bon, à vous de santé, messieurs. Au cochon du Pilat. Bonjour Rémi. Ça va? Ça va et vous? Très bien, Bonjour, merci. Oui, Rémi, on voulait voir avec le sénateur, on voulait être sûr que quand Gaëtan nous fait goûter du saucisson, ça vient bien de cochons qui sont dans la nature, dans la campagne. Pas de Et c'est Chine, le cas de le c'est ça dire. Ah, pas de Chine. Pas de Chine, voilà. Alors quel est le principe? Rémi élève, il engraisse. On met en pension chez Rémi des porcelets. Lui, il s'occupe de tout l'élevage. Il amène le maximum de soins à ses animaux qui vivent heureux. Voilà. Hein, c'est ça l'objectif. Voilà. Qui voient la lumière du jour tous les jours. Combien de temps vous les gardez ici? 5 et 6 mois. Et ensuite, à Et l'abattoir. ensuite à l'abattoir, ouais. D'accord. Inès où? Ils naissent sur les plateaux de la Haute-Loire, à Ah oui. quelques kilomètres d'ici. Donc on reste vraiment sur un territoire de proximité, Ouais, quoi. ouais. Moi, sans mettre les pieds dans le plat, mais vous prenez les risques financiers d'investissement, et les cochons sont à vous, etc. Mais le paysan, comment il s'y retrouve, c'est toujours le souci qu'on peut avoir. Et moi, en tant que politique, je suis attentif à ce que tous les acteurs, tous les maillons de la chaîne Ouais. s'y retrouvent, quoi. C'est exactement l'état d'esprit, en fait. C'est que l'ensemble de la filière s'y retrouve et qu'on puisse développer un partenariat à long terme gagnant-gagnant. Enfin, voilà. Mais Bon, en tout cas, c'est pas du cochon chinois. On est en France, on est dans la Loire, et on est quand même en relative proximité. Le principal, c'est qu'on est du saucisson français, élevé, produit, transformé et dégusté dans de bonnes conditions. Bon, messieurs, merci. Et maintenant, nous allons aller avec le sénateur voir la fameuse fourme de Montbrison avec la productrice Catherine Griot, qui est la seule à produire de la fourme de Montbrison en agriculture biologique. Messieurs, merci, au revoir. Au revoir. À très bientôt, Rémi. Au revoir, Gaëtan. merci Péricot. Ah, ils sont contents, là.